Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Là, je vais refaire donc les deux guidances pour les relations flammes jumelles. Donc là, on va commencer par la guidance pour les masculins et ensuite je vais faire la guidance pour les féminines. Ça bouge beaucoup là, hein, depuis un mois, c'est juste un truc de fou. Au niveau des énergies, la pleine lune du 27 avril, la nouvelle lune du 11 mai, ça a été franchement libérateur pour beaucoup de personnes en relation flamme jumelle. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous refaire les guidances là maintenant, une fois que les deux... je voulais attendre en fait les effets de la dernière nouvelle lune. Voilà. Donc j'ai laissé passer quelques jours. Là on est le 16. Ouais c'est ça. Le 16 c'était le 11. Donc il y a déjà 5 jours. Je pense que ça devrait nous apporter de beaux messages. En tout cas moi je le ressens dans mon parcours de flamme jumelle. Mon runner est en train de s'ouvrir, pardon, c'est un truc de fou. J'ai pu le constater aussi auprès de certaines personnes de mon entourage, donc on va les voir. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Un grand merci, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Merci pour tous vos petits commentaires, merci pour tous vos petits pouces. Merci, 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 merci d'être présents. Voilà, sans vous, la chaîne n'existerait pas, donc un grand merci. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez un rendez-vous, si vous souhaitez être accompagné dans votre relation flamme jumelle. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Le rendez-vous, vous le fixez directement via le site. Il y a aussi donc le lien vers ma page professionnelle Facebook. Enfin voilà, vous avez toutes les infos. Donc c'est parti. Donc les masculins en relation flamme jumelle par rapport aux énergies actuelles. Donc là, on est le 16 mai 2021. On va regarder donc avec un message du petit oracle des anges. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait juste un petit peu chaud. Là, ça commence à monter fort les températures parce que je suis toujours au Maroc. Intervention divine. Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Messieurs, mesdames, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et quand je vous dis que c'est quand la féminine lâche complètement, c'est pas qu'elle lâche le lien, c'est qu'elle lâche ses attentes. Alors, je suis désolée parce que du coup, la luminosité, bon, bah vous voyez que le titre, ah si, comme ça. Quand la féminine dit stop, j'en ai marre, j'arrête de faire des choses pour mon jumeau, ma jumelle, hein. J'arrête d'attendre, j'arrête. Je reprends toute l'énergie que je mettais dans tout ça et je la reprends pour moi, donc j'avance pour moi. Là, on a vu lors de la dernière guidance il y avait beaucoup de féminines qui étaient vraiment dans cette énergie-là. Et qu'est-ce que je vous disais, c'est quand on lâche que l'univers peut enfin aider nos chéris, nos jumeaux, nos masculins à avancer. Donc là, c'est ce qu'on comprend en tout cas avec cette carte. Une intervention divine se prépare. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous l'avez peut-être déjà ressenti, déjà vu, déjà expérimenté, déjà observé. Pour toutes les relations où le masculin, alors souvent ce sont les runners, hein, était dans la fuite ou était encore dans le déni ou était, je sais pas, dans un isolement, une non-communication, là ça bouge. Il y a beaucoup de retrouvailles qui sont en train de se faire. C'est dans les énergies pour le printemps. Il y a des réunions. Alors pas pour tout le monde. Pour certains, on est déjà réunis, mais on arrive à la fusion. Donc, vous voyez, il y a quand même des grandes étapes là qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train d'arriver. Mais tout ça, pardon, c'est sous couvert de l'univers. Mais parce que nous, on a lâché complètement. On a dit, c'est bon, j'en ai marre maintenant. Je ne m'oublie plus. C'est terminé. Alors, on va aller regarder, oui, je pose l'oracle. Avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder les énergies générales, en tout cas, l'état d'esprit des masculins. Ouais, non, c'est pas les énergies générales, c'est l'état d'esprit, ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils sont en train de, je sais pas, d'acter, voilà, comment ça se passe pour eux. Allez, mes guides, hein, donc pour tous nos masculins en relation flamme jumelle, par rapport aux énergies du moment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'ai la carte de la victoire. Bon, ça veut pas sortir. Ah. C'est beau. Merci, merci, merci. Victoire et rêve. Là, c'est bien. On a des masculins qui commencent enfin à se donner l'autorisation
de... Alors, c'est pas de rêver, c'est de mettre de réaliser des objectifs, de nouveau de pouvoir rêver. Alors, ça peut aussi être des rêves qui deviennent réalité, parce qu'avec la carte de la victoire, vous voyez, c'est quand même vachement positif. Je vais vous donner une petite anecdote. Mon chéri, donc qui est runner, hein, masculin, c'était juste au moment de la nouvelle lune, là, du 11 mai. On était en pleine discussion. C'est la première fois qu'il s'ouvrait autant. Mais vraiment, en 1 an et demi de relation, c'est la première fois qu'il me disait que ça a été une explosion dans sa vie, le fait que je sois rentrée dans sa vie. Il m'a dit, c'est comme si tout avait explosé. C'est comme si tu avais mis de la magie dans mon cerveau, il m'a dit. C'était trop mignon. Et voilà, donc il s'ouvrait. Et il m'a dit, mais tu sais, j'ai fait un rêve cette nuit. Et j'ai rêvé que moi, j'étais dans le 4x4. J'allais au village chercher bon, des ravitaillements, tout ça. Toi, tu étais dans notre bivouac, parce qu'on est en train de faire construire un bivouac. Je lui dis, et moi, je faisais quoi? Il me dit, alors, il y avait 4 ou 5 tentes. Il me dit, toi, tu étais en train de travailler avec les clients. Tu faisais des soins énergétiques, de je sais pas quoi avec ton pendule, qui me disait. Tu travaillais avec eux. Et moi, en fait, voilà. En fait, c'est un rêve qui s'interdit dans la vraie vie. C'est-à-dire que, bien sûr, on travaille ensemble, bien sûr, on a tout ça, vous voyez. C'est pour ça que je vous explique un petit peu cette anecdote. Quoi de plus beau que les partages d'expériences, hein. Et en fait, je lui ai dit, mais tu sais, mon chéri, ce que tu as rêvé, c'est ce que tu t'interdis de faire dans la vraie vie. Il me dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, vous voyez, l'univers leur transmet aussi beaucoup de messages à travers les rêves. C'est aussi ce que tu t'interdis, masculin. Dans la vraie vie, ton cerveau, en fait, tout ça, ça cogite la nuit. Et donc, oui, tu as le droit de rêver. Oui, tes rêves, ils peuvent devenir réalité. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment une grande victoire. Laquelle, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de leur quotidien, de votre quotidien. Mais là, on a vraiment des masculins de nouveau qui rêvent, ou en tout cas qui interprètent leurs rêves, qui arrivent à les comprendre. C'est aussi se donner cette autorisation de pouvoir euh, vivre ses rêves. C'est pas rêver, vous voyez, c'est vivre ses rêves. Voilà, et ça c'est beau. Alors avec la carte de la victoire, on a quand même des masculins là qui ont bien compris que ça peut ne plus être un rêve, ça peut être une réalité. Mais pour ça, ça demande effectivement de s'investir. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de masculins, rien qu'avec ces deux cartes-là, vous l'aurez compris, qui sont vraiment en train d'acter des choses dans la matière. Alors si jamais vous n'avez plus de contact avec votre masculin, ou bon, ben, voilà, vous remettez à votre sauce, mais sachez que ça bouge beaucoup aussi de leur côté, même si vous n'avez pas de retour. Ça peut être un rêve très personnel, un objectif très personnel qui n'est pas forcément en lien avec la relation de flamme jumelle. Mais on sait très bien que les runners, les masculins, ce sont des personnes qui ne se sont jamais autorisées des choses. Ils ont toujours coupé leurs émotions, ils ont toujours coupé leurs ressentis, ils ont coupé tout ça. Et là, en fait, voilà, ça commence à revenir. Alors, ça peut être quelque chose de très personnel, mais peu importe, même si c'est pas en lien avec la relation. Ça veut dire enfin, ça y est, ils s'autorisent ces choses-là. Puisque les masculins ont quand même principalement la blessure de rejet. Alors, ils n'ont pas que celle-là. Il y a aussi la trahison et l'injustice qui sont quand même vachement présentes. Mais de par la blessure de rejet, ce sont des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit d'exister. Donc, elles n'ont pas le droit de rêver. Elles n'ont pas le droit de se faire plaisir. Elles n'ont pas le droit, vous voyez, ce droit d'être. Et là, avec ces deux cartes-là, moi, ce que je comprends, c'est qu'on a des masculins, ça y est, qui commencent enfin à intégrer qu'ils ont le droit d'avoir des rêves. Ils ont le droit de s'autoriser tout ça. Donc, je trouve ça, mais juste extraordinaire. Alors, on va aller regarder justement avec le grand jeu des flammes jumelles, ce qu'on peut nous dire par rapport au masculin, où est-ce qu'ils en sont au niveau du lien. C'est beau, hein? Et ça m'intéresserait de voir dans vos commentaires, alors que vous soyez en contact... Oh, c'est beau. Réconciliation. Que vous soyez en contact ou pas avec votre jumeau, votre masculin, ou votre féminine, hein, peu importe où vous en êtes dans le lien. Mais ce serait intéressant de voir ce que en quoi ça résonne en fait dans votre vie, vous voyez, par rapport à ce tirage. On avait déjà la carte du rebelle. On disait qu'ils étaient en train de mettre leur côté rebelle un petit peu, voilà. C'est pas le mettre en stand-by, c'est le calmer, ce rebelle. Parce que quand on est dans de la rébellion, on est dans de la colère, il n'y a rien de constructif. Là, il y a des choses qui se mettent en place. Donc ça veut dire, vous voyez, j'ai rupture et rebelle. Donc on a vraiment des masculins là qui sont en train de coucher les pouces.
Un petit peu de bruit, un petit peu de vent. Ah, du coup, il y a une ombre sur mon visage. Ok, alors, j'ai encore un petit peu d'entourage négatif. Ah merde, du coup, la luminosité, c'est pas top. Excusez-moi les amis, je vous bouge un petit peu. Voilà, histoire que ce soit un petit peu mieux. J'ai encore un petit peu d'entourage négatif. Bon, de toute façon, l'épuration, ça prend du temps. C'est aussi des tests pour nos chéris, pour nos masculins, pour les féminines, pour tout le monde. Ce sont aussi des tests. Alors, la première carte, c'est la carte de la réconciliation. Et qu'est-ce que je vous ai dit? C'est vraiment dans les énergies, je le ressens. Là, ça peut me parler de retrouvailles. Ça peut me parler, alors peut-être de réunion pour certains, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, au même stade, évidemment. Et heureusement, parce que les flammes jumelles qui sont déjà en réunion, qui sont déjà en fusion, viennent en aide aussi aux flammes jumelles qui n'en sont pas là. Donc, voyez, bon, donc voilà, donc là on a des réconciliations et c'est magnifique. Alors réconciliation, ça peut être tout simplement un retour de communication dans un premier temps. Si vous êtes déjà en... Si les retrouvailles, tout ça, ça s'est déjà produit, bah peut-être qu'on passe une étape supplémentaire, voyez. Alors, j'ai rupture. Oui, effectivement. Peut-être que pour certains, où il a été question de rupture, ou vous... Alors, ou c'est quelque chose que vous étiez en train d'envisager. Parfois, bon, nos masculins, on a besoin de les secouer un petit peu. Et effectivement, rien que le fait de parler de séparation, de rupture, ça les fait bouger. Pas pour tout le monde. Et pour certains, oui. Peut-être qu'il y a eu effectivement donc la phase de séparation, c'est possible. Et donc là maintenant, on est plutôt dans cette réconciliation, dans ces retrouvailles. Maintenant, quand j'ai rupture et rebelle, ça confirme ce que je vous disais la dernière fois. On a vraiment des masculins qui sont en train de se libérer de leur colère. La carte du rebelle, je l'ai aussi dans l'oracle des vies antérieures. Cette carte-là nous parle de colère, d'une colère qui est à l'intérieur d'eux, ils n'en ont même pas conscience. Pour vous redonner une petite anecdote, une expérience de vie, mon chéri, c'est exactement la discussion qu'on a eue il y a quelques jours. C'était, je vous dis, au moment de la nouvelle lune, c'était juste un petit peu avant, et c'est revenu aussi. Et en fait, je lui ai expliqué qu'il avait des blessures, et que de refuser de voir qu'il y avait des blessures, c'est qu'il était encore dans son ego. Je lui dis, des blessures, on en a tous. Celui qui me dit qu'il n'a pas de blessures, je ne le crois pas. Je lui dis, moi, ce que tu m'as dit l'année dernière, je crois que je vous l'avais dit, hein, mais je l'ai entendu et tu avais raison, mon chéri, de me dire ça. Parce que c'était vrai. Je voulais pas l'entendre, mais tu avais raison. Vous voyez, amener ça différemment. Ce qui fait que, par vase communicant, puisqu'il y a ce lien énergétique, eh ben, on a aussi des jumeaux qui intègrent qu'ils ont des choses en eux. Et quand je vois rebelle et rupture, bah oui, rupture, vous voyez, la corde là, elle est cassée. Il y a quelque chose qu'on coupe. On coupe avec quoi? Ben, on coupe avec le côté rebelle. Donc, on coupe avec sa colère. En tout cas, on la laisse partir. Voilà. J'ai la carte de l'alliance. Vous voyez, l'alliance, c'est quoi? C'est main dans la main, on avance ensemble. Alors, on peut danser la carmagnole, hein, si vous le voulez. Hein. Parce que bon, ils font une petite ronde, une petite danse. Bon, c'est, voyez, là, c'est union égale force. Contrat, les deux alliances, là, vous voyez, juste en haut. Elle est magnifique, cette carte. On a des masculins, ça y est, qui ont bien compris que même si il y a encore des personnes autour, alors, ce ne sont pas forcément des personnes négatives. C'est vrai que souvent on parle d'énergie tierce. Bon, c'est pas toujours très, très sympa de dire ça, parce qu'elles ont aussi leur rôle, hein, ces personnes-là. Mais que même s'il reste encore, au niveau de l'entourage, personne, alors bon, voilà, des liens toxiques, ils ont quand même acté que voilà, avec leur féminine, avec leurs jumeaux, leurs jumelles, peu importe, voilà, on forme une alliance, on avance ensemble, main dans la main. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans du déni, au lieu d'être dans de la colère, dans de la réaction par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été faites, à des comportements, à des blessures, on a enfin compris qu'avec son jumeau, sa jumelle, sa féminine, hein, on va aller ensemble, mais voilà, sur le même chemin. On n'est plus... Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas de conflit, qu'il n'y aura pas tout ça, parce que bien évidemment, après, ça demande un équilibre, on doit s'ajuster aussi. Mais plus la féminine travaille sur elle, ça c'est vrai. Alors, c'est injuste, c'est juste, j'en sais rien. C'est comme ça que ça se fait, le chaser, souvent féminine. C'est vrai que plus il travaille sur lui ou sur elle, plus avec ce lien énergétique et ce vase communicant, ces vases communicants, le travail se fait également chez le masculin. Au début, c'est difficile à intégrer parce qu'on se reprend toutes nos blessures et tout ça. Mais quand je vous dis de travailler sur tout ce qui remonte en vous,
de travailler sur toutes vos émotions, sur tout ça, eh bien en fait, le travail se fait également chez l'autre personne. Excusez-moi, ça commence à couler un petit peu, là il fait très très chaud. J'ai un petit peu honte, mais c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Il fait très 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 chaud. Je crois qu'ils annonçaient 39 degrés pour aujourd'hui. Hein. Bon, voilà. Non, je l'ai vu là, je l'ai vu. Oui, oui, je l'ai vu. Bref, moi je trouve ça beau parce que ça y est, on a des masculins qui commencent à se rendre compte que leurs rêves peuvent être une réalité. Il y a des réconciliations. On lâche un petit peu son ego. C'est-à-dire que voilà, on lâche son besoin de contrôle, on lâche son besoin d'être toujours dans, vous savez, vouloir contrôler sa vie. Non mais moi c'est bon, personne vient me dire ce que j'ai à faire. Moi je suis indépendant, ouais ça c'est bon, c'est ton ego mon chéri. Donc contrôle-le. Et ben là c'est ça. Enfin contrôle-le, travaille-le pardon. Mais c'est clairement ça. C'est ce qui permet cette alliance. Alors, je pense que ben voilà, le message il est clair. Alors oui, il y a encore besoin d'épurer. Oui, il y a encore des personnes autour de vous, visiblement autour des masculins. On verra ce qui va ressortir au niveau de la féminine. Mais ça veut dire aussi, et je vais encore vous parler d'une petite anecdote. Alors, si vraiment ça vous fait chier, vous me le dites. Mais je vois beaucoup de commentaires où les gens me disent ça nous fait du bien que vous nous parliez de votre relation parce que ça nous permet aussi, alors d'avoir de l'espoir, j'en sais rien, de garder la foi et tout ça. On parlait de protection et je disais à mon chéri, mais tu sais, il faut qu'on soit deux. Il faut que tous les deux, on mette notre énergie pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que je lui disais que voilà, moi je faisais des nettoyages au pendule, je fais beaucoup de prières, je fais des bulles de protection pour lui, pour moi, pour nous, pour notre lien. Hein. Parce que bah, comme vous le savez, hein, les relations flammes jumelles amènent énormément de personnes négatives. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de magie noire, on va pas se mentir. Ça fait partie du jeu malheureusement. Alors au début, on morfle parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas assez de protection, on ne se fait pas de nettoyage, jusqu'au jour où on se bouffe bon retour de magie noire, comme ça m'est arrivé il y a 2 mois, et où on est malade, où on n'est pas bien, et là on se dit, ok, pourquoi j'ai vécu ça? Bah parce que ma chérie, tu t'étais peut-être pas assez protégée et nettoyée. Ok, j'entends. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai enfin expliqué à mon chéri que il faut qu'on y mette tous les deux notre énergie dans ce lien. Alors, j'ai pas mis de mots sur flamme jumelle, tout ça, on parlait vraiment voilà, avec des termes très simples. Et il me dit, d'accord ma chérie, il me dit, bah protège-nous. C'est beau, hein, protège-nous. Je lui dis, mais mon chéri, toi aussi, tu peux nous protéger. Toi aussi, tu peux mettre ton énergie pour nous protéger. Quand je te dis de te prendre des douches avec du sel, c'est pas pour t'embêter, c'est pour te purifier, pour te nettoyer, parce que toi aussi, tu stockes des énergies négatives. Et du coup, toutes ces énergies-là, ça vient plomber notre relation. Ça fait qu'on se dispute, ça fait qu'on se comprend pas. Ça y est, il l'a intégré. Je lui dis, je t'ai ramené une pierre de protection, elle est où? Il me dit, bah, elle est à la maison. Vous voyez, tout ça, c'est bon, il a acté. C'est-à-dire que là, vous voyez, ensemble, on va plus loin. L'union fait la force, les amis. Ça y est, c'est bon, ils actent. Ah, c'est beau. Je suis vraiment très, 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 très contente. Il est magnifique, ce tirage. Alors, je prends quoi? Bah, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va regarder ce qui ressort. C'est beau, hein? Ça veut dire aussi que s'il y a une problématique pour aller lâcher ce côté rebelle, peu importe comment les masculins vivent, hein, ce côté rebelle, ils ont bien compris que maintenant, la féminine, elle n'est pas là pour les faire chier. Elle n'est pas là pour les emmerder. C'est important qu'ils... Comment je pourrais dire? Vous savez, la féminine, ça fait longtemps qu'on leur dit des choses, mais ça rentre par là, ça sort par là. Là, c'est bon, ça y est, ils intègrent. Et ils ont bien intégré que la féminine, elle est là pour les aider. Elle n'est pas là pour les emmerder. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça ressort clairement. Waouh! Alors, pour les masculins... Oups! Waouh! Fête, sortie et activité. Donc oui, il va y avoir une invitation, il va y avoir une sortie, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez ressentir ce lien qui va se souder, qui va se... Je sais pas. Réconciliation, fête, sortie, activité, oui. Alors, ça va venir du masculin, de la féminine, j'en sais rien. Vous verrez comment ça va s'acter dans la matière, comment l'univers va vous faire vivre cette situation, mais c'est pour moi très positif. Je disais, hein, il y a des retrouvailles, il y a des réunions, il y a, alors peut-être pas encore des fusions, mais bon, on n'en est pas loin quand même. Hein. C'est beau, hein? Ça veut dire qu'il y a des moments de partage. Vous voyez, alors bon, là, on vous parle d'un petit cocktail. Bon, bah oui, pourquoi pas, c'est bon aussi. Hein. C'est passer des bons moments. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais c'est beau, mais oui, mais j'ai rêve, mais j'ai tout...
que des belles cartes. Projet, réflexion et pensée et au printemps. Donc oui, ça bouge et ça bouge maintenant avec les énergies du printemps. Pensée, réflexion et j'ai quoi? J'ai projet, vous voyez? Et là, je parlais de rêve. Il est magnifique ce tirage. Oh là 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 là. Ok. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on a quand même des masculins, alors peut-être des féminines, mais en tout cas, ça peut venir des masculins aussi. Il va y avoir, j'en sais rien, une invitation, peut-être que viens à la maison ou je passe chez toi. Enfin, vous voyez, partager un moment simple pour commencer, mais qui va amener derrière à d'autres moments de partage. Excusez-moi, j'en profite un petit peu d'air. Voilà. On vous dit c'est pour le printemps. Et franchement, quand je vois un petit peu par rapport aux consultations que je peux avoir de flammes jumelles, j'en ai tous les jours. Hein. J'ai au moins 2 personnes par jour en consultation qui sont dans des liens de flammes jumelles. Ce sont souvent des chasers, mais pas que. Et on est... Enfin, tout bouge au printemps, mais tout bouge. Je vais pas vous dire que tout est parfait et que voilà, et on est dans des magnifiques relations et que le travail est fini. Non, là, ce serait vous mentir. Maintenant, on a quand même des masculins qui ont bien intégré toutes ces choses-là, qui ont bien intégré que avec leur féminine, ils avancent main dans la main pour pouvoir réaliser des rêves, avoir des projets. On a des réconciliations. Et là, voyez, réflexion, projet, pensée. Donc oui, il peut y avoir des projets en commun. Ou commencer à se projeter. Peut-être pas encore pour tout de suite. Mais voilà, ça peut revenir sur le tapis. Moi, je trouve ça très très beau. Et on vous dit, c'est pas dans 6 mois. 6 mois, il y aura encore autre chose. Il y aura encore une autre étape de passer. Là, on est vraiment dans les énergies du printemps. Le printemps, c'est renouveau aussi. Hein. C'est une nouvelle vitalité. On est vraiment là-dedans. Hein. Wow. Au pétard. Au pétard. Oh, c'est beau. Ah, mais franchement, je suis bluffée. Je vais reprendre quoi? Ouais, je vais prendre la triade. Je vais voir. Ouais, tiens, je ne l'ai pas fait. Le défi. Le challenge pour nos petits masculins. Allez, le défi, le challenge pour les masculins en relation. Flamme jumelle pour les énergies là actuelles du 16 mai. C'est beau. Quand je vous dis, je sais que c'est pas simple parce que moi aussi je suis passée par là. Mais il faut qu'à un moment donné, la féminine, elle lâche complètement. C'est pas lâcher en disant j'arrête de m'investir dans cette relation. C'est je lâche mes attentes. Je lâche le contrôle, le fait d'aller regarder sur les réseaux, le fait, vous voyez, de regarder un petit peu où est-ce qu'il en est. On n'en est plus là. Voilà. Bon, là, on a des masculins, ils sentent. Hein. Ils voient qu'il y a une porte là. Il y a une porte qui s'ouvre. Maintenant, je fais quoi? Parce que vous voyez, c'est comme s'il y avait une petite bombe. Hein. Je fais quoi? Si je l'ouvre la porte, est-ce que ça va me péter au nez? Donc là, ils ont bien compris, la nécessité, c'est de l'ouvrir cette porte. Porte de son cœur, porte de son esprit, porte de son mental, porte de la spiritualité, porte, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle porte ils vont ouvrir. Qu'est-ce qui va se présenter à eux, puisque dans la 3D, dans le concret, on vit quand même des situations un petit peu compliquées et différentes. Il y en a, ça va être une dépendance à l'alcool. Je te fais un petit clin d'œil, un petit coucou, tu te reconnaîtras. Il y en a, ça va être une dépendance par rapport à une ex. Il y en a, ça va être une dépendance par rapport à la personne avec qui ils sont en couple. Bon, il y a une dépendance. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Maintenant, je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? Là, on vous dit amis masculins, allez-y. C'est une nécessité. Voyez, on vous le redit là. Il y a vraiment besoin d'ouvrir cette porte. Si vous ne l'ouvrez pas, vous risquez de le regretter. Dans le sens où, n'oubliez pas, tout est acté là-haut. Hein. On est très surveillé. Hein. Il y a les jumelles. Hein. Attends, elle en est où? Oh putain, refais-lui une petite tape derrière la tête. Elle n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ah, ok, c'est bon. Il a entendu le message. Mais c'est un peu ça. Donc, on est alors surveillé. Bon, vous avez compris. Je le dis en plaisantant, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là-haut, quand on ne prend pas le chemin qu'on devrait prendre, quand on reste bloqué dans des peurs, parce que les masculins, hein, ils ont des peurs, mais juste... c'est impossible de compter le nombre de peurs qu'ils ont. Mon chéri, j'ai enfin réussi à lui faire comprendre que oui, il avait des peurs. Et que s'il ne dépassait pas ses peurs, peur d'être mal jugé ou jugé, peur d'être critiqué, peur d'être trahi, peur de... Voilà. Je lui ai dit, mais tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont te juger, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont te critiquer. Mais est-ce que ça remet en question qui tu es? Non, mon chéri. Je lui dis, à partir du moment où tu fais les choses avec ton cœur, t'as pas besoin de prouver aux gens qui tu es.
Parce que toi, tu sais qui tu es. Ta famille sait qui tu es. Moi, je sais qui tu es. Voyez? Mais toi, tu dois savoir qui tu es. Tu dois apprendre. Et bien, je pense que là, voyez, l'univers les secoue, les a secoués. Et là, on leur dit, il y a une porte qui s'ouvre. Prenez cette porte, les amis. Enfin, ouvrez-la. Parce que se prendre une porte, ça fait un petit peu mal. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Non, je crois pas. Mais je pense que ça doit faire mal. Ouvrez-la, la porte, masculin. C'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est votre défi. Si vous la prenez pas, vous risquez, je pense, de le payer. Dans le sens où, petite foudre karmique, une grosse claque derrière la tête. Donc le défi, c'est effectivement d'ouvrir cette porte, même si on ne sait pas, hein, ça va nous péter au nez, bon, on ne sait pas trop. Oui, allez-y. Parce que juste en dessous, j'ai quand même une rose. Donc vous voyez, ça me reparle encore de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc allez-y. On vous dit, c'est une nécessité, cette porte. Ouvrez-la et vous serez même surpris. Et je le pense, hein. Pour tous ceux qui ont vraiment la chance là d'être en communication ou suivant où vous en êtes hein, de votre lien. Oh, je suis désolée, je vois, ça coule, j'ai chaud. Pour tous ceux qui sont, voilà, qui ont des contacts, je pense que vous allez le voir. Et franchement, je l'avais dit dans une vidéo il y a très longtemps, quand les runners masculins intègrent, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes les prises de conscience avant, mais à partir du moment où ils actent les choses, ils vont beaucoup plus vite que nous. Et vous savez, j'avais pris l'exemple de, bon, moi, hop, je fais un petit footing, tout ça, hop, je m'arrête, je prends, je sais pas, une petite bière avec mes copines et tout, puis d'un seul coup, je vois mon runner qui passe, mon masculin, je dis, mais, ah bah oui, je suis prêt, je suis là, c'est bon, vas-y. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont cette faculté. Eux, la préparation est longue. Je vous l'accorde. L'intégration, tout ça, ça prend du temps. Mais à partir du moment où tout ça, c'est bon, ça y est, la prise de conscience finale, on va dire, hein, la porte qui s'ouvre, mais après, ils sont capables d'aller encore plus vite que nous. Bon, nous, on a fait beaucoup de boulot aussi. Parce que, voilà, ils nous ont rebalancé aussi des blessures, du karma, du machin, pour que nous, on nettoie. Et nous, en bon chaser, on nettoie. Je plaisante, parce que c'est pas forcément simple. Je vous dis, la discussion que j'ai eue avec mon chéri la dernière fois, 2 heures et demie. Pendant 2 heures et demie, il n'a pas arrêté de me parler. 1 an et demi où il me parlait quasiment pas. Et là, j'ai fait, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ah ouais, mais j'étais comme ça, j'étais bluffée. Et à un moment donné, j'essaye de lui dire un truc parce que je voulais rebondir. Elle me fait, non, non, attends, laisse-moi parler. Ah, mais je suis toute oui, mon chéri, je te laisse parler. Toi qui me parles jamais, vas-y, je t'écoute. Et ben c'est ça. Et là, il m'a dit des choses, je vous assure, mais c'est bluffant. Quand il m'a dit, mais quand t'es rentré dans ma vie, t'as explosé ma vie. Vous voyez, ce que nous, on ressent, féminine, chaser, peu importe le terme, on s'en fout. Ce que nous, on ressent, c'est la même chose de l'autre côté. Sauf que ils coupent tout ça parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Ils n'y ont pas le droit, de par leur blessure de rejet. Ils n'ont pas le droit à cet amour. Ils ne méritent pas. Donc à partir du moment où, ça y est, c'est bon, on épure un petit peu de dépendance par là, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, une petite peur, un machin. Ah bah c'est bon, oui en fait, et oui, bah oui, ils actent, ils ont le droit. Et donc ensuite, ils s'autorisent à vivre leurs rêves. Donc c'est juste splendide. On va terminer avec un petit message de leur âme. Pour terminer la guidance, je la trouve, oh là 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 là, splendide. J'en pleurerai presque. Allez, un message des âmes pour le masculin en relation flamme jumelle. Par rapport aux énergies là, du 16 mai. Intervention divine quand même, hein, voyez. C'est clairement ce que j'étais en train de vous expliquer. Hein. De toute façon, les foudres karmiques, tout ça, ça porte ses fruits. Ça se fait pas forcément toujours dans la douceur. Mais c'est comme ça. Osez masculin. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. C'est beau. C'est beau parce que ça veut dire que là, on a des masculins qui passent encore par-dessus une peur. Ou plusieurs peurs même. Donc, oser, réconciliation, tout ça, enfin... Il est exceptionnel ce tirage. J'espère qu'on va retrouver un petit peu la même chose de l'autre côté pour les féminines. Donc je vais vous laisser monsieur dame. Hein, et puis on va aller regarder ce qui va se passer chez la féminine. C'était une magnifique guidance. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Bisous du Maroc. Bisous bisous.